Dieu est tellement bon dans son amour. Il ne change pas dans sa fidélité. Qui était à Lyon? Lève la main. Ah ouais. Et qui est là pour la première fois ce matin? Lève la main. Ok. Et qui n'est pas là ce matin? J'attendais de voir le fantôme qui allait lever la main. Ouais. Prenez vos Bibles. Acte 17. Acte. Le technique peut nous donner le verset. Acte 17, verset 30. Qui a suivi l'émission Badaboum? Ouais, tout le monde n'a pas encore suivi. Vous avez vu j'ai témoigné la ferveur d'une femme de prière. Vraiment, il faut être marié à la bonne personne. Hein? Parce que sinon, quand tu n'es pas bien en train de mourir, là, elle pleure et tu pars et puis elle marie quelqu'un d'autre. Hein? Il faut quelqu'un qui t'a dit non, tu ne meurs pas là. Ou la famille qui dit tu ne restes pas là. Et on bénit Dieu pour vous. Levez-vous tous les deux. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse applaudir le Seigneur pour les deux. Et bénir Dieu pour cette femme. Et vraiment, c'est pour ça que maintenant la bénédiction là. Voilà. On va faire. Ils se sont mariés à la mairie. Maintenant, ils ont dit maintenant, pasteur, fais notre bénédiction. On va se régulariser. On applaudit le Seigneur. Le frère mort cliniquement et vivant, le voilà là, ici. On applaudit très fort. Ouais. Si on a des femmes de feu comme ça en prière, on va voir de grandes choses. Dieu va continuer de faire des grandes choses. Asseyez-vous. Votre petite, elle est là aussi. Ouais, où elle est? Où est son visage? Ouais, on l'applaudit pour l'encourager, la jeunesse. Amen. Il y a des gens qui aiment pleurer pour rien, mais il ne faut pas pleurer là-haut. Il faut te mettre en prière. Tu dis non. Non, non, non. C'est ça qui fait le badaboum. Le badaboum, c'est ça. Hein? Le badaboum, c'est pas autre chose. Hein? Le badaboum, c'est quand tu te lèves, tu dis non. Je ne veux pas que ça détruise. Mais après, c'est ça. Sinon, pendant que les gens sont en train de pleurer, ils pensent à la maison. Qu'est-ce que je vais devenir tout seul? On va me mettre dehors. Laisse la maison tranquille. Laisse l'héritage tranquille. Laisse comment tu vas vivre seul. Dis maintenant, je dis non. Tu sortiras de là pour témoigner la puissance de Dieu. C'est ça. C'est ça le badaboum. Le badaboum, c'est même ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. On peut dire amen. Acte 17, verset 30. Dieu, on va le lire ensemble. Dieu sans tenir compte des temps. J'entends pas. Oui. Oui. Voilà. En fait, la repentance instituée pour que tu puisses sortir
de ton péché, de ta condamnation. Le temps d'ignorance est passé. Il y a des choses que Dieu veut que tu saisisses, que tu comprennes, que tu rentres, que tu y accèdes. Dieu veut que dans tout ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, Dieu dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. On a tellement fait des choses dans l'ignorance. Dans l'ignorance, on est resté perdu dans l'ignorance et on a traversé des situations. Dans l'ignorance, on a cru bien faire. Dans l'ignorance, on a péché. Dans l'ignorance, on s'est égaré. Mais Dieu dit, au moment où tu faisais ces choses, tu ne savais pas que ce n'était pas bon. Donc aujourd'hui, je t'ai fait grâce. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui que, tu vois, si le Seigneur m'a pris jeune et enfant à préserver ma vie du péché et d'autres choses, et qui t'a pris 20 ans après, dans le moment où tu étais dans l'ignorance, pour te pardonner, on est pareil. Ouais. Parce que c'est le temps d'ignorance, quand Dieu te prend, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le compteur commence à partir. C'est pas beau ça? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une bonne nouvelle? Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, tu es en Christ, tu n'es plus ignorant. Hein? Mais les temps d'ignorance, ce que tu as vécu dans l'ignorance, il ne tient pas compte. Le compteur se met en marche à partir du moment où tu te donnes à lui, tu es né de nouveau. C'est là que ton compteur commence. C'est pour ça qu'il y a besoin de cure d'âme pour enlever tout ce qui est passé. Parce que ta vie du passé ne doit pas encore venir gruger sur ta vie d'aujourd'hui. Et ta nouvelle naissance, quand elle est là, ce moment-là où tu as vécu, même si tu t'es prostitué, mal, sale, pourri, tout ce que tu veux, assassin, Dieu fait grâce et te pardonne et te sanctifie. Et aujourd'hui, tu es une personne toute neuve, en Jésus-Christ, brillant, rayonnant, que tout le monde dit Amen. Donc c'est ça, le compteur commence pour toi. Dans ce temps d'ignorance, il faut comprendre en quoi ça implique. Ça implique que maintenant, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu depuis que tu as donné ta vie, depuis que le Saint-Esprit habite en toi. Et ça, ce sont des étapes essentielles dans la marche avec Dieu. Ce sont des étapes essentielles dans notre communion et notre vie avec le Seigneur. Donc, c'est des choses. Et cette semaine, je suis allé rendre visite à un couple à Levallois, vers Neuilly, Puteaux, tout ça dans la zone là. Ça m'a rappelé quand un moment j'ai habité vers Nanterre. Et j'arrive, j'avais une chose, c'était d'arriver là et prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit j'arrive. Je vais arriver là. Et j'ai appelé Thomas, j'ai dit accompagne-moi. Il m'a dit je viens te chercher. Même si j'étais à Lyon, il était prêt à prendre la voiture pour venir me chercher, le frère. Hein? Pas Thomas, hein? Thomas lui il habite pas loin. Mais il est prêt à venir me chercher pour m'amener. J'ai dit non, je viens moi-même. Et en béni Dieu, le couple va se lever. Voilà, levez-vous. Merci. Je suis arrivé, merci. Et en fait, c'est une étape dans leur vie. Ils ont vécu beaucoup de choses. Je ne savais pas, ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses dans leur maison, dans leur vie. Et ouais. Et c'est peut-être il y a 20 ans passés, on s'est croisés. Moi, je ne sais pas. Bon. Mais j'ai dit, je viens chez vous. Je ne sais pas où ils habitaient, moi. J'ai dit seulement, je viens chez vous. Parce qu'une étape de ta vie doit commencer. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Et après, il y a quelque chose, il y a un processus de Dieu que Dieu met en place. Et à partir de ce moment-là, il faut accepter que ce processus inclut que Dieu t'amène à l'autre bord. Voilà. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est comme ça, avec le Saint-Esprit. Tu as eu ton parcours, tu as eu ton petit chemin, tes petites affaires, mais un processus de Dieu va démarrer sur toi. Est-ce que tu es prêt?
Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es prêt? Et parce que ce processus doit démarrer sur toi, il faut aussi que tu acceptes, que tu admettes, que tu te disposes à ne pas être distrait par quoi que ce soit. Voilà. Et ça, c'est cette page de cette disposition à cette étape implique un bouleversement personnel dans ta vie, spirituel dans ta vie. Et ce bouleversement spirituel est essentiel dans ta vie. On ne va pas bouleverser des choses sur ton alimentation forcément. Ça ne va pas bousculer sur qu'est-ce que tu dois boire. Mais désormais, s'il y avait des barrières, des choses qui te prenaient du temps à se mettre en place, Dieu dit, je suis au contrôle. Mais au-delà de dire, il va te conduire à lui selon la grâce qu'il manifeste dans ta vie. Et tu dois être prêt à ça. Tu dois l'accepter. Seigneur, je ne veux plus retenir, je ne veux plus utiliser ma tête, je ne veux plus utiliser mon cœur. Je veux, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse dans ma vie. Et ça dit beaucoup de choses. Et ça bouscule beaucoup de choses aussi. Ça forge, ça secoue beaucoup de choses, ça casse beaucoup de choses. Ouais. Mais on va arriver. Tu le crois? Dis avec moi, on va arriver. Tu vas arriver. Au nom de... Au nom de... Très bien. Donc, il dit sans tenir compte de tant d'ignorance. Annonce, il annonce. Dieu annonce toujours. Dieu annonce. Les hommes pensent faire des annonces de publicité, de maisons, de logements, de postes. Mais quand Dieu annonce, en fait, Dieu annonce pour toi. Il annonce parce que c'est déjà pour toi. Il annonce parce que ça t'appartient. Il annonce pour que tu sois préparé à recevoir. Il annonce pour que tu mettes à disposition la chose. Il annonce pour que tu prennes. Il annonce pour que tu y accèdes. Il annonce pour que ça soit une bonne nouvelle. Tu étais là, tu ne comprenais pas. Tu cherchais la gare de Lyon, la gare de Montparnasse, la gare de Saint-Lazare. Il y a un autre qui dit, tu es au bon endroit. OK, numéro 5. Adresse ça. Donc, tu es rassuré. Tu dis, wow, je n'ai pas pris le mauvais chemin, je suis arrivé là. Je suis au bon endroit, je vais voyager. Ah oui, je suis même arrivé. Mais aujourd'hui, on ne compte pas sur les systèmes de GPS. Hein. J'étais avec ma femme, on va quelque part, je crois que j'étais aux États-Unis, en Floride. La dernière fois, elle était en train d'expliquer ça à ma fille. Et puis, je ne disais rien, j'écoute les histoires de filles, là, je ne parle pas dedans, moi. Oh, ah oui, GPS, machin, tout ça. Mais le GPS n'était pas mis à jour. Donc, on arrive quelque part, on dit, vous êtes arrivé à destination. Mais comme c'est moi qui conduisais, le GPS est dans sa main. On regarde, c'est un vieux champ là, une brousse même, avec des ordures, arriver à destination. C'est ce qui va se construire ou c'est ce qui est déjà rasé? Il y a deux choses, soit ça a été rasé, soit ça... Mais en fait, non, parce que ça n'a pas été les paramétrages. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que entre les Google, les machins, à l'époque, c'était les TomTom, TomTom Go, machin, tout ça. Il faut aller paramétrer, cartographier, mettre à jour les données. Mais en fait, c'est pour ça que ce message concerne ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce que tu es aujourd'hui, c'est des choses qui ont pris le temps de se construire. Les choses ont pris le temps de se construire. Tu es aujourd'hui là, les gens pensent que tu sors du ciel, tu es tombé de nulle part. Mais ce sont des choses qui se sont construites. Même Ludo, il est en train de jouer là. Mais il n'a plus le temps pour travailler ou peut-être pour toucher des touches, pour garder une note là et appliquer des doigts sur un piano. Mais en fait, c'est une fois que tout ça avait une cohérence associée ou appliquée, maintenant qu'il peut jouer. Ce sont des choses. Ce que tu as aujourd'hui sont des composants, des choses qui ont eu le temps de se construire. Mais toi, tu peux vivre dans l'ignorance et ne pas savoir, parce que tu penses que le don de Dieu, il descend du ciel sur la tête de quelqu'un. Vous pouvez dire, ah oui, telle personne,
Waouh, tu es béni de Dieu, Dieu t'a oint, tu es né comme ça. Hey! Dieu peut te donner quelque chose, Dieu peut t'attribuer, Dieu peut agir en quelque chose dans ta vie. Mais ce qui va faire l'application de la chose, attention, c'est ce temps que Dieu prend pour pouvoir affermir. Ce sont ces choses depuis des années, des nuits, des semaines, des jours, des mois qui sont en train de se mettre en place. Je ne parle pas en termes de temps. Je ne parle pas en termes de période, mais en termes de l'opération de Dieu, l'action de Dieu à l'intérieur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, dans ta tête, dans ton corps. On va dire, est-ce qu'il y a besoin de 10 ans, de 20 ans? Pas forcément. Il y a besoin seulement d'un rendez-vous avec Dieu. Il y a besoin d'un rendez-vous. Le rendez-vous seul, dans le rendez-vous de Dieu, le composant, tous ces éléments-là peuvent se construire. C'est pour ça que le tout à coup a un sens. Tout à coup, ce qui était impossible, ce qui n'existait pas s'opère. Tout à coup, c'est-à-dire que c'est parce que ça, là, on dit, les scientifiques disent le Big Bang a permis la création, l'existence de notre monde. Mais le tout à coup de Dieu a permis, parce que même si tu es né aujourd'hui, mais tu n'es pas né à tout à coup. Il y a eu 9 mois d'abord. OK? Mais ces 9 mois sont la manifestation humaine. Mais qui tu es aujourd'hui n'est pas un effet d'hasard, simplement d'un choix des parents. Mais Dieu t'a déjà préservé dans le sein d'Abraham. Tu es dans le sein de Dieu. Le sein d'Abraham, c'est l'application de la foi accomplie. Le sein de Dieu, c'est ce qui est la prédestinée que l'on ne voit pas. Okay? Et ce sont des choses que Dieu a dit. Il dit, lui là, elle là. Oh. C'est pour ça que lorsqu'on quitte ce monde, on va où? On va dans ce sein-là. Donc, si tu n'es pas en Christ, attention. Dieu a permis que tu sois créé en son image, que tu sois son enfant, que tu vives, que tu sois à lui, afin que d'ici, tu pars dans le royaume de Dieu. Et ce royaume révélé dans la prédestinée de Dieu, c'est là que les choses de Dieu se manifestent et qu'il n'y a plus de notion de femme. C'est pour ça qu'il faut que, dans les temps qui vont suivre, j'ai expliqué quelque chose à Lyon avant-hier, mais dans ce que Dieu veut faire, il ne faut jamais limiter les choses du Saint-Esprit à une histoire de masculin ou de féminin. C'est une doctrine qui fait des dégâts énormes, une doctrine qui fait des casses, parce que dans les choses spirituelles, il n'y a ni féminité ni masculinité. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que tous les postes ou tous les rôles sont dédiés à tout le monde parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'au moment où tu dois faire des choses, c'est comme à l'époque, on parlait des dispositions de la femme, peut-être au moment où elle est en train de souffrir, elle est dans sa menstruation, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, le sang n'est plus le sang qui coule de l'homme. Le sang de Jésus a tout nettoyé. Maintenant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par contre, il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Quand on dit, aujourd'hui d'ailleurs, je vois bien, hein, il y a une dame qu'on appelle Tati en Guyane, quand on faisait l'aménagement de notre sang à Cayenne, mais elle bousculait, soulevait des trucs que même les hommes n'ont pas fait. Elle était en train de faire... Elle creusait partout, tout ça. J'ai dit, ouais, ça, c'est du sérieux. Les hommes même étaient là. Donc, ok, mais spirituellement, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Dieu ne peut pas laisser un homme ou une femme et aller utiliser un corbeau. Tu es mieux qu'un corbeau. Mais pourquoi on ne dit pas la corbotte, mais on dit le corbeau? Il aurait pu utiliser le corbeau femelle, mais c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Et pour être de l'ordre dans l'église, dans la maison du Seigneur, il faut de la discipline, c'est vrai. Mais quand il est question maintenant que Dieu se serve de toi, là, tu peux avoir un bébé, un enfant de 3 ans dans tes mains, 5 ans, 10 ans, Dieu peut l'utiliser. Or, toi, dans ta tête, tu te dis, c'est un enfant. Mais justement, le réveil et l'action de Dieu ne se limite pas à l'âge. Dieu peut opérer avec ce qu'il veut, avec qui il veut, là où il veut, comme il veut, au moment où il veut, à l'heure qu'il veut. Si tu le crois, tu dis Amen. Mais ça aussi, c'est un problème. Parce que beaucoup sont tellement focalisés sur certaines règles. Les règles n'ont plus la place du Saint-Esprit. Ouais. Tu es en train de mourir là, on dit non, attends d'abord. Tu vas mourir parce qu'il n'y a pas... attends d'abord. Non.
Dieu a besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin d'un instrument. Tu as besoin d'une obéissance. Tu as besoin d'agir avec toi. Tu as besoin d'opérer avec toi. Au nom de Jésus. Ben, surtout avec le monde d'aujourd'hui maintenant, on ne sait même plus entre les yels. S'il faut attendre les hommes et les femmes, et après, tu vas beaucoup te tromper. Hein. Tu dis mon frère, je tourne, tu ne dis pas de qui. Dans le mon frère, il y a quelqu'un qui était ma soeur et qui est devenu mon frère. Et après, qui est en train de devenir encore ma soeur. Donc, du coup, tu vas avoir des ennuis. Hein? Moi-même, il y a on est... Mais oui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, là, moi-même, aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pour ça, heureusement, que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Alléluia. Ouais. Donc, il faut qu'on soit prêt. Aujourd'hui, Dieu veut agir seulement avec celui qui obéit, celui qui a un cœur disponible, disposé, celui qui se lève, qui se consacre au Seigneur. C'est ça, aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Encore plus fort, je n'entends pas. Mais ça aussi, c'est l'ignorance. Parce qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, on a tout eu, même l'exemple de la France. Hein. Notre Premier ministre est passé de ça à ça. À ça. À ça. On a tout eu. Mais vous voyez, c'est ça. Mais c'est normal. Parce que le titre de Premier ministre n'est pas réservé. Il faut que aussi, peut-être un président, un jour, soit une femme. Soit aussi peut-être... tout ça, bon, c'est humain. Mais après, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais par contre, dans les choses de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut agir avec toi. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, Dieu a besoin de toi. Tourne-toi à côté encore, dis, Dieu a besoin de toi. Plus fort, derrière toi, dis, Dieu a besoin de toi. Mais c'est vrai que nous, les hommes, on est minoritaires quand même. Hein? On n'est pas minoritaire partout. Hein? On est minoritaire en France. Beaucoup plus. Mais tu vas en Inde, on est majoritaire. Tu vas en Chine, on est majoritaire. Mais parce qu'ils ont fait une sélection. En Chine, lorsque la femme, on se rend compte que la femme qui est enceinte va avoir un enfant, une fille, ils tuent l'enfant. C'est comme à l'époque, ils avaient droit à un enfant. Ils se disaient, ouais, c'est grave. Hein? Mais Dieu t'aime comme tu es. Et Dieu t'a choisi. Et tu es son enfant. Acclame-le. C'est parce que l'ignorance prime. Et aujourd'hui, si tu es faible, tu es écrasé. Si tu es faible, tu es écrasé. Si tu n'as rien, tu es écrasé. Si tu ne représentes rien, tu es écrasé. Si tu n'es pas fort, tu es écrasé. Si tu n'es pas debout, tu es écrasé. Quand tu es mal en point, tu souffres, tu es écrasé. Mais il n'y a que Dieu seul. Vous savez, ce matin, je suis en train de prier pour quelqu'un à 4 heures du matin. Et j'étais aux États-Unis. Et mais justement, c'est ça le problème, c'est que quand tu es faible, quand tu écrases, mais c'est humain ça. L'humain, il est comme ça. On écrase le faible. Mais Dieu relève le faible. Même si tu as envie de relever le faible, puisque déjà, je te dis une chose, il y a une pulsion dans l'existence de l'homme, dans ce qui caractérise l'humain, de toujours chercher à être fort et fort plus que l'autre. L'homme, il est comme ça. Je prends un exemple. Pour que tu vives déjà, pour que tu sois né, déjà à l'étape 2 de ta conception, il a fallu que tu te battes pour être l'embryon qui va être devant. Tu as compris ce que je veux dire? Donc c'est resté dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des milliards, des millions, des millions, des millions, des millions. Donc il a fallu que tu luttes
pour aller à la pointe. Donc c'est resté jusqu'à aujourd'hui. L'être humain est toujours en train de voir comment être le premier. Mais ça, c'est l'humain. Mais ce qui fait Dieu, en fait, Dieu vient prendre sur lui-même qui ne peut pas marcher. Pourquoi aujourd'hui tu es malade, tu veux que Dieu te guérisse? Mais parce que Jésus vient pour pouvoir prendre soin de celui qui est malade. Prendre soin de l'orphelin. Prendre soin de l'opprimé. Prendre soin de celui qui est par terre. Prendre soin de celui qui est tombé. Relever celui qui est malade. Si tu le crois, tu dis avec moi, Amen. Et si tu sers Dieu aujourd'hui, tu dois avoir ce cœur pour les autres. Cet amour pour les autres. Cette passion pour les autres. Tu dois avoir cette mission pour les autres. Tu dois servir Dieu, c'est relever le faible. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Donc je disais, dans la conception même de l'homme, l'homme est toujours en train de chercher à être le premier. Moi, je ne veux pas être le premier. Je ne veux pas être le premier parce que si je veux être le premier, mais non. C'est aujourd'hui que je peux dire ça. Peut-être qu'avant, je n'aurais pas dit ça. Mais parce que j'ai mûri et j'ai grandi. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à être le premier, mais tous ceux qui sont autour de moi, je vais chercher à les écraser. Mais je veux que Dieu soit le premier de ma vie. Dieu soit le premier dans ma vie. Et si Dieu est le premier, que je lui laisse la première place, je peux te laisser aller faire tes affaires, mais Dieu me conduira toujours à l'autre bord à la gloire de son nom. Mais en fait, c'est une réalité du royaume que j'ai saisie et que je veux y rester. Demeurer et garder ça. Parce que si je veux être le premier, je vais vous écraser. C'est-à-dire que, et toi aussi à ton tour, tu vas chercher à m'écraser. Ça veut dire qu'on va trouver un conflit à un moment donné. On va se retrouver en confrontation. Puisque si j'aspire, si ma vie c'est d'être le premier en tout, mais premier, je vais écraser ma femme. Premier, je vais écraser mon enfant. Premier, je vais parler de ton collègue. Premier, mais tu veux être le premier. Toujours tu veux être le premier. Par moment, le vrai premier, pour ceux qui sont derrière, j'entends pas. Les vrais premiers tirent la main des gens qui sont derrière. Non, vous n'avez pas encore compris. Oh my God. Hey. Aïe. Les vrais premiers ne restent pas à leur place des premiers. Les vrais premiers regardent derrière qui sont ceux qui sont faibles et en souffrance, afin de tenir leurs mains pour les amener à être debout. Si vous êtes d'accord dans ça, c'est là que je vais commencer mon message. Acclame-le si tu es d'accord. C'est là que je vais commencer mon message. Qui peut être mieux que Jésus? Qui peut être mieux que Dieu? Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous bouleverser ce matin. Qui peut être mieux que le Christ? Qui peut être mieux que le Seigneur? Mais quand tu penses que le Seigneur, déjà, par définition, il est bon, il est puissant, il est glorieux. Tous les adjectifs, tous les qualificatifs que tu peux lui donner à Dieu. Tu peux comprendre que ce Dieu-là, c'est comme ça qu'il est. Mais toi, tu es qui, toi? Tu es un grain de sable. Tu n'es même pas un grain de sable. Tu es inexistant. Tu n'es rien. Tu es faible. Tu es zéro. Mais si ce Dieu-là sort de tout ça, vient faire de toi son enfant. Je ne pense pas que la lutte au pouvoir est le pouvoir que tu cherches. Le vrai pouvoir n'est pas ce que tu luttes pour avoir. C'est ce que Dieu est en toi. Il habite en toi de ce que lui est puissant. Alors il fait de toi un fils de Dieu, héritier de sa puissance. C'est pour ça d'ailleurs, Ésaïe 43, Ésaïe 52, 53, du moins 53. Ésaïe 53, regardez ce qu'il dit. 53, regardez ce qu'il dit. Technique. Regardez ce qu'il dit. Ça c'est quelque chose de bizarroïde. Technique, merci.
On a trouvé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a connu le bras? Vous voyez, on est en train de poser la question. Qui a reconnu? Qui a cru et qui a reconnu? C'est une question déjà qui dit beaucoup de choses. Qui a cru et qui a reconnu? Qui a vu et qui a compris? Suite. 2. Allons-y. 2. Technique, hein? Votre ordinateur, la souffre, hein? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est ça, en fait. On dit qui a cru? On vous pose la question, qui a cru? Et après, on dit, qui a reconnu? Il y a des situations. Si Christ venait au milieu de nous, on n'allait pas le reconnaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, il est complètement inadmissible que quelqu'un vous dise, j'ai vu le visage de Christ. Christ n'a plus de visage. Il n'a plus de visage. Non. Il n'a plus de visage humain. Ce n'est plus ça. Parce qu'en fait, il a eu la manifestation du Fils de l'homme qui a permis qu'on voit Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais depuis la manifestation du Fils de Dieu, aïe. Mais il est en chacun de nous d'une manière qu'on ne peut pas le décrire par des oreilles, des visages et des cheveux. Donc, si ce Christ-là prenait n'importe quel visage humain et venait s'asseoir au milieu de nous, on n'allait jamais le reconnaître. Il veut venir comme avec de la lèpre, il va venir pauvre avec des habits déchirés, il va venir avec peut-être une chemise Calvin Klein, chinoise. Pardon, les Chinois. Ma fille chinoise, pardon, c'est pas toi. Ouais, ouais. Ici, on a tout le monde, hein. On a un Chinois, on a tout. Hein. Il y a au moins 2 ou 3 Chinois là qui sont là, tous là. Ouais. Mais il y a tout le monde. Il y a même, il y a tout. Il y a les Indiens, il y a tout ici. Ok. Mais donc, c'est le visage chinois. Mais tu vas te dire, ah, alléluia, les Chinois, Chinois. Non, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que l'idée qu'on se fait, vous voyez déjà, quand on arrive, on va voir qu'il y a un siège qui est réservé. On dit, ah, c'est le siège des pasteurs Marseille. Même au siège, on le reconnaît. Mais le siège de Jésus, on ne le reconnaît pas. Même tu arrives quelque part, là, tu dis, ah, ça c'est le sac. Ça c'est la voiture d'handicapé, voiture de DG. Ça c'est le pianiste. Mais si Jésus est là, on ne va pas le reconnaître. Pourquoi? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Déjà, il est tellement fort, tellement puissant, que la manifestation humaine, ce qu'on nous on voit, c'est en réalité, c'est au milieu de faibles qu'on doit le voir. Oh my God. Ah ouais. J'ai dit, ça va vous checker dans ces jours qui suivent. Ça va vous secouer. Vous allez comprendre que, en fait, l'église, on s'est fait une configuration de l'église des gens conquérants. Mais quand tu regardes bien, dans le mot conquérant, c'est vrai. Mais on va conquérir quoi? Non, tu peux reste à ta place. Tu peux rester. Remets-toi. Oui, je sais que ça t'a dérangé. Le siège du pasteur était là. Non, installe-toi. Prends ta bénédiction, tu es ma fille. Donc, conquérant, on conquiert quoi? Ça veut dire qu'on va conquérir un espace, on va conquérir un poste, on va conquérir quelque chose, on va attraper une victoire, on va aller récupérer quelque chose. Donc, fait de nous des conquérants, oui, parce qu'on doit être fort. Mais si notre force n'est pas par la présence de Christ dans notre vie, après avoir reçu la force le matin, hier ou le mois dernier, ou ce soir, demain tu seras encore en difficulté quelque part. Oui, on doit faire de nous des conquérants, on doit faire de nous des soldats. Mais si ce n'est pas la manifestation, la conception, la réalité, ou du moins le Saint-Esprit en toi qui fait de toi le soldat,
tes forces vont t'abandonner quand tu auras 95 ans. Tu ne seras plus le grand fort qu'on voyait. Parce que n'oublie pas que chaque jour, il y a des microbes, il y a des virus, il y a des maladies qui te bombardent. Et parce que ton système immunitaire est renforcé et encore maintient et capte au top, que quelque part, ces maladies ne t'atteignent pas. Mais jusqu'à ce que ton corps faiblit. Donc, tu es fort pour un temps. C'est ta saison, tu es fort. C'est ton époque, tu es fort. Je ne parle pas de cette force-là. Ce que Jésus est, et qui est la plus belle, c'est que comment quelqu'un comme Jésus, depuis 2000 ans, mais il continue d'être fort, même, tu n'as pas besoin de chercher à voir physiquement où il est, mais tu sais que par son esprit, il est là, et sa force en toi t'emmène à faire face aux difficultés, à traverser les déserts, les épreuves, et à rester debout. Quand quelqu'un que tu ne vois pas, mais seulement par son esprit habite en toi, et fait qu'au moment où tu devais être par terre, il te donne d'être debout. Alors tu peux comprendre que celui-là, la force dont on parle, tu n'as pas besoin de parler de sa force, mais c'est sa force qui fait que tu es debout. C'est sa force qui crée en toi la grâce d'être son enfant. C'est sa force qui t'amène à être dans cette capacité d'affronter les épreuves de la vie. C'est cette force-là. Cette force. Quand l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », je suis en train de me dire, mais c'est même pas Jésus qui parle directement. Mais c'est Jésus qui inspire et conduit Paul à parler. Mais comme il a une mission à lui confier, donc le Saint-Esprit va prendre soin de donner à cet homme de Paul d'avoir la capacité d'accomplir sa mission. Et avoir la capacité d'accomplir sa mission, il va communiquer, révéler ou partager et donner et accorder un bout d'un élément composant de sa force. Par définition, la réalité même de la puissance de Dieu. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Mais en quoi un petit-enfant peut être fort? Mais c'est le cœur de petit-enfant. La force n'est pas dans la capacité de frappe. La force dont on parle aujourd'hui, la force dans ce monde aujourd'hui, n'est pas l'argent que tu as. La force n'est pas dans les armes que tu as. La force n'est pas dans la grandeur de ta nation. La force n'est pas dans ton héritage. La force n'est pas dans ta richesse matérielle. Parce qu'avec cette force, avec ces choses que tu as, tu vas mourir là où tu es mal. Un petit cri cardiaque là, tu n'es pas là-haut. Un léger accident là, tu es mal. Tu as fini avec ça, tu es déjà mort. Il y a longtemps que tu es parti et les gens continuent de vivre leur vie. La seule chose que les gens peuvent faire, c'est pleurer à un moment donné. Et puis, ils vont pleurer combien de temps? Ça ne va pas durer une semaine. Hein? Au pire, 1 mois. Et après, 3 mois après, ça reste en famille. 1 an après, ça reste juste en restreint. Et 3 ans après, tu passes en noir et blanc dans un salon. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Mais les gens continuent de vivre. Mais la force dont je vais te parler, pour laquelle je vais t'exprimer, elle n'a jamais pris de place pleinement. Elle n'a jamais occupé la première place. Sinon, on la met trop de côté. C'est cette force qui permet aujourd'hui, mes chers amis, à tout être humain de rechercher à vivre selon Dieu, à porter le fruit de Dieu, à aller gagner des âmes, à aller secourir les pauvres, à libérer les captifs, à se lever pour que les vies soient bénies et annoncer une nouvelle à ceux qui sont captifs. Mes chers amis, c'est ça. Il dit dans le livre de Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Aïe! Pour faire quoi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer. Oh my God, alléluia. On verra la force, lorsque désormais, mes chers amis, ceux qui sont couchés, qui ont du mal à respirer, on se tient à leur côté et on dit à Dieu, donne un nouveau poumon aux frères. Seigneur, viens créer une grâce, une espérance à celui qui est abattu. On parlera de la force à partir de ce moment-là. Lorsque désormais, oh mes chers amis, ceux qui ont du mal à boire de l'eau, on se bat à aller chercher l'eau qu'il faut. Ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait des tontons. Lorsqu'il y avait des situations, c'est les gros bras des tontons qu'on amenait pour voir comment régler les problèmes les plus compliqués. Et quand ils arrivaient à le faire, on dit ouais, lui il est fort. Mais ce n'est pas la force qui écrase, la force qui humilie, la force qui fait du tort aux autres, la force qui veut marcher sur les autres, la force qui veut mépriser les autres. Je ne parle pas de cette force qui veut parader. Je suis fort, j'ai la belle voiture, je suis mieux, je suis beau, je suis intelligent. La beauté n'est pas ton visage, la beauté du cœur n'est pas encore manifestée. La plante, elle est faible. Elle est faible, cette plante. Elle a besoin qu'on mette un pied pour la porter. Elle a besoin qu'on l'arrose. Elle a besoin qu'on l'entretienne. Elle a besoin qu'on la protège. Qu'on puisse veiller à ce que les insectes ne puissent pas manger, ni les animaux ne puissent pas le dévorer. Parce que mes chers amis, elle est faible, mais justement c'est l'assistance dans la faiblesse de la plante dans laquelle, mes chers amis, la plante qui va devenir l'arbre qui va porter du fruit. Aujourd'hui, ce que tu arroses sur cette plante, quand elle arrive à être forte, qu'elle porte du fruit, à partir de ce moment-là, le premier résultat d'un seul acte de ta force est accompli. C'est pour ça, prends soin du petit bébé qui est né dans tes mains. S'il est fragile, prends soin. S'il est bébé, prends soin. S'il est petit, prends soin. Parce que c'est ce que tu vas faire dans cet enfant qui fait de cet enfant demain un David contre un Goliath. Mais indiqué, fort, que Dieu veut bâtir, fort que Dieu veut construire, fort que Dieu est en train d'aménager. Il s'est levé devant lui comme. On n'a pas dit c'est une plante. Comme. C'est pour. Parce que l'être humain a du mal à aspirer, à comprendre, à saisir. Donc, il faut lui donner des paraboles. Il faut parler le langage humain pour qu'il saisisse. Oh my God. Oh Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Orakaya. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Pas beaucoup de choses qui sortent d'une terre desséchée. Quand desséché, c'est sec, c'est mort, c'est dur, c'est lourd, c'est chaud, ça souffle, ça crame, ça meurt vite. Ça s'affaiblit, ça fane. Et aussi ça sèche. Ça se dessèche. Ça pourrit vite. Il n'avait ni beauté. On est attiré pour ce qu'on voit, attiré pour ce qu'on aime, attiré pour ce qu'on sait déjà. Ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, ce qu'on voudrait, ce qu'on aspire. Tout ça n'est que l'extérieur qui nous attire. Déjà, ce qui nous attire n'est pas de Dieu. Tout ce qui nous attire n'est pas de Dieu.
C'est le monde qui attire. C'est la chair qui attire. Ce qui nous attire, ce qui attire n'est pas de Dieu. Ce qui attire, quand c'est Dieu, il n'attire pas. Mais il veut habiter en toi. Pourquoi tu veux qu'il t'attire? C'est une expression. Bon, au fond, Dieu ne va pas t'attirer. Il va habiter. Et étant en toi, il ne fera que diffuser, produire, créer, développer, manifester, opérer, conduire. Il est en toi. « 95% de ce qui attire, ce qui t'attire, peut te faire tomber. Parce que si ça t'attire, tu vas t'accrocher sur ce qui t'attire. Or, ce qui t'attire peut être faible ou peut avoir des pièges, peut avoir des complications en avant. Et ce qui t'attire est éphémère. Mais comment depuis 2000 ans? Qui est celui qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nos parents l'ont cherché, nos grands-parents l'ont cherché, nos aïeux l'ont adoré. Mais c'était où pour être attiré à ça? Zéro. Nos aïeux et encore nos ancêtres l'ont cherché. D'autres même ont eu le temps d'écrire, de prendre note de ce qu'il était, d'essayer de comprendre comment il était. Et aujourd'hui, on est en 2025. Peut-être que, regardez, on n'était pas là il y a 2000 ans, mais en 2025, lui, il est là. Il passe les années, les siècles, les millénaires, et il est là. Comment il peut être là? Quand moi, je n'étais pas là, qu'il est là. Et qu'aujourd'hui, je suis là, il est là. Et que même après nous, il sera là. Ça, c'est choc de culture, de mentalité, de logique. C'est-à-dire, comment il est là? Aujourd'hui, tu le connais parce que tu lis la Bible. Mais ceux qui n'avaient même pas la connaissance de la lecture, comment eux? Selon les époques, le temps, les années, comme ça. Tac, 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 tac. Ils l'ont eu. Mais tu es là. Même dans les temps d'ignorance, au moment où tu ne sais pas, il est là. Quand Pierre dit dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 12 et 13. Il dit quoi? Il n'y a sous ce ciel, sous la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a sous ce ciel, sur cette terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a personne. Je dis bien personne. Et encore personne. Aucun autre nom. Quand je lis l'histoire, je lis l'histoire de Salomon, de David, je lis jusqu'à notre époque les noms des empereurs, des rois, des présidents. Tous ces gens sont super puissants, des gens riches, merveilleux, forts, beaux, tout ce que tu veux, d'influence, des gens qui avaient des empires, des super marchands forts, et de guerriers, des combattants. Mais qui ont des noms, qui ont des époques, qui ont des héritages, qui ont des générations.
Mais lorsque je vois qu'il n'y a sous ce ciel, sous le ciel, sur la terre, sous la mer, aucun autre nom. Aucun. Mes chers amis, aucun. Oh, papa. Aucun. Notre nom qui a été donné et qui soit capable, mes chers amis. Aucun. Aucun autre nom. Mais qui soit capable de nous délivrer. Aucun. On va regarder Bouddha, on va regarder Mahomet, on va regarder tout ce que vous voulez. Mais quelque part, on va dire même que c'est de la propagande religieuse. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, on va revenir à des personnages mythiques, des prophètes, je ne sais quoi, des super hommes de Dieu, hommes de ce que vous voulez, tout. Mais quelqu'un qui a pris la forme des 3 manifestations pour révéler à l'homme le cœur du Père, le cœur du Fils, le Saint-Esprit. Les 3 descriptifs capables d'amener l'homme à saisir, à nager, à vivre. Non, mes chers amis. Je sais qu'il y a des gens, ceux qui ont besoin ici, c'est venir s'asseoir, pasteur, prie pour moi. Mais il faut que je vous explique par moment. Ça ronge en moi depuis des années. Quand tu sais que tu as donné 15% de ce que Dieu t'a donné à enseigner, c'est frustrant. Hey! Ok. 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 Notre nom. Je sais, mes chers amis, moi-même je vous ai dit, sois l'homme de ta génération. Mais mon Dieu n'est pas le Dieu seulement de ta génération. Le Dieu de nos pères. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Enoch. Mon Dieu. Le Dieu de nos petits-enfants. Le Dieu créateur. Le Dieu du ciel. Dieu de la terre. My God. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas saisi, mes chers amis, l'essentiel de ce qu'il fait. De où il fait. De qu'est-ce qu'il fait. De quoi il fait. Oh Seigneur, on t'aime. Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Rien. Rien de tout ça. Tu ne verras même pas. Tu ne sauras même pas. Mais c'est à partir du moment où tu commences à activer le cœur de compassion, le cœur d'amour, que tu commences à faire un pas de son environnement. C'est seulement là que tu commences à faire un pas dans son environnement. Seulement là. Lorsque tu commences à être le bon samaritain, tu commences à voir, pas pleinement, mais commence. Tu commences. Aïe, 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 aïe. Je vais vous dire, ne le cherchez pas. Il est ici. Ne le cherchez plus. Il est ici. Mais il est tellement là que c'est le fruit de la manifestation de ses œuvres ou de son esprit, par son esprit, qui vont te donner la capacité, dans la réalité, de commencer à découvrir sa présence. Tu es en train de le chercher, mais il est là.
Il a besoin que tu sois dans sa maison. Parce que c'est logique. Mais il a besoin que tu commences à vivre un des éléments. Commence Galates 5, 25, 22, pardon. Le fruit de l'esprit. Ben c'est un compartiment. Galates 5, 22. Fruit de l'esprit. S'il est là, il y a certains fruits qui doivent être activés en toi. Il y a des choses, du moins, certaines œuvres que tu vas commencer à faire. S'il est là, tu dois commencer à vivre comme un homme de paix. Je vais vous dire. Parce que je peux vous dire. En fait, les gens ne savaient pas que Jésus était avec eux. Depuis la naissance de Christ, on ne savait pas. Je répète, Jésus au milieu des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, mais les gens ne savaient pas que Jésus était là. À la naissance, ils ont vu une étoile. Après, ensuite, à son baptême, on voit que cette étoile prend une autre forme de manifestation. On se dit, il y a un truc. Mais sauf que là, à la naissance, tout le monde ne l'a pas vu. Mais aussi, je vais t'apprendre une nouvelle. Lorsque Jésus est né, les chrétiens ne l'ont pas vu. Lorsque Jésus est né, ceux qui disent enfants de Dieu, alléluia, amen, à l'église, qui chauffent les bancs tous les jours, ils ne l'ont pas vu. Ce sont les païens qui ont constaté l'anomalie. Je vais sortir de ma zone de 15%. Je vais commencer à l'attaquer 10% de plus, 25%. Mais c'est beaucoup. Ce n'est pas pour le nombre de temps, mais pour tout. Peut-être que je comprends pourquoi cette personne a dit, pasteur, je vais te suivre partout. Parce que maintenant, je vais commencer. Écoute, lorsque Jésus est né, les chrétiens n'ont pas vu. Les païens ont vu. Parce que les païens savent, comprennent, ils ont des règles de vie. J'ai dit, les sorciers ont des règles de vie. Si tu ne fais pas ça, tu meurs. Si ça n'est pas fait, ce qui n'est pas logique. Mais cette logique-là, c'est quoi d'abord? C'est comment? Donc, ce sont ces gens magiciens et monde des ténèbres. C'est les ténèbres qui voient l'importance de la lumière. La lumière ne connaît pas la valeur de la lumière. Le sucre est sucre, sel est sel. Si tu prends du sel, tu mets dans le sel, ça ne veut rien. Tu prends du sucre, tu mets dans le sucre, il n'y a rien. Tu prends la lumière, tu mets dans la lumière, il n'y a rien. Mais lorsque la lumière s'éclaire au milieu de l'obscurité, et ce n'est pas fini. Donc quand Jésus naît, on voit quelque chose qui scintille, qui brille. Ah, lève ta brille, l'Éternel est avec toi. Vous êtes des hypocrisies. Lève ta brille. Vous aimez les versets bibliques, les versets sur vos voitures, maisons, les paparades de versets, machin. Oh là là. C'est celui-même qui lit la Bible. Bientôt même, c'est les IA qui vont prendre notre place. Hein. On est pasteur prêche. D'ailleurs, même, qu'est-ce que vous faites tous les matins ou chaque jour? Vous cherchez un petit verset qui vous fait du bien. Ça, c'est ça. Mais c'est terrible. Ce n'est pas le ciel, ça. Ce sont des versets, mais pas une vie appliquée. On continue. Donc, le monde a repéré ça. Il a compris qu'il y a un changement. Il y a un virage. Deuxièmement, là, ce n'est pas tout le monde qui le voit.
Jean-Baptiste le prophète, celui qui est dans le prophétique, voit qu'au milieu de tout le monde, il y a un élu de Dieu. Il dit non, laisse, mais tu es plus grand. Il dit, chut, laisse faire la volonté de Dieu. Mais les gens ont l'habitude de continuer à vivre comme ils vivent. Ils font leurs petites affaires comme habituellement. Ils font toujours ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils souhaitent faire. Même Satan même s'est rendu compte qu'il y a un problème là-haut, mal. Mais l'humanité va découvrir le Fils de Dieu quand? Luc 4, 17, 18. C'est là que, en fait, Jésus est là, mais on ne le voit pas encore. Jésus est là. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 2 points. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, pas encore compris. L'Esprit du Seigneur est sur moi. En fait, je vais vous dire, les gens s'attendent à Dieu. Ils espèrent voir Dieu. Mais pour le moment, ils se sont résolus à dire que quand est-ce que assiste-moi, aide-moi, donne-moi de tenir le coup. Mais lorsqu'il ouvre le livre, qu'il lit, regardez bien. Continuez le verset. Il lit tout ça là. Il n'a pas besoin de le lire, parce que ce n'est pas mon sujet. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Ensuite, il roula le livre, il remet au serviteur, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue on avait les regards sur lui parce que ce qui fait que on sait que ce qu'on attend doit arriver, mais c'est l'accomplissement de ce qui est lu. Je réponds. Ça veut dire qui était capable de porter la charge, d'avoir la capacité, d'avoir l'autorité, d'avoir la puissance, d'avoir le pouvoir de pardonner à un pécheur, de dire à un malade, lève-toi, de dire à un fou, te délivrer, de dire à quelqu'un qui est lié, te libérer, de sortir quelqu'un de son état de mort à la résurrection. Qui était capable? Ce qui n'était pas humainement possible d'être fait. Les gens, c'est... Ok. Donc quand tu les lis, les gens sont fixés sur lui parce qu'ils se disent, soit il s'est trompé, soit en fait il a ouvert par hasard, il a trouvé un verset ou quelque part où c'est écrit quelque chose de spécial. Ok? Mais on regarde, c'est quoi ce problème? Ensuite il dit quoi? Continue. Alors,
J'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Aujourd'hui, ce qui est écrit, ce qui est vos attentes, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous priez, ce que vous cherchez, ce que vous frappez pour chercher le pote, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Je n'entends pas, la parole est... Vous attendez le Fils de Dieu. Vous dites, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'un Dieu qui sauve. J'ai besoin d'un salut. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin que ma fille soit libérée. J'ai besoin que ma famille soit sauvée. J'ai besoin que ma maison soit délivrée. J'ai besoin du salut dans mon pays. J'ai besoin. Tu luttais avec ta maladie, tu luttais dans ton combat, tu luttais dans tes combats, tu tenais chaque jour. Alors, ce que tu attendais depuis des années, alors tu vois, tu constates, et il dit, aujourd'hui, cette parole, dis avec moi, aujourd'hui, plus fort, j'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Plus fort. Nasa Karabayant. Ah. Mais quand il dit cette parole est accomplie, c'est à partir de là que vous allez voir de quoi il s'agit. Pour la première fois de l'histoire, mes chers amis, il va être dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, dans la réalité de ce qu'il a dit. Premièrement, il choisit ses disciples. Il va former ses disciples. Deuxièmement, pour la première fois, on va entendre que quand tu as tout perdu, quand on t'a tout pris, quand tu as tout été complètement liquidé et que tu ne restes même que 2 petits poissons. 2 petits poissons. Quand ça rate dans son environnement, il le multiplie pour la première fois pour que 5000 personnes mangent. Vous voyez, ça commence. Quelqu'un est mort, tout le monde pleure. Pour la première fois, quand on le rencontre, comme Jairus qui rencontre, ma fille est morte, il dit, elle n'est pas morte. Ah, elle dort. Elle dort. J'entends pas. Elle. J'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Tu veux, je te dis, Pasteur Marcel, c'est aujourd'hui que je te connais. Non, c'est à partir de maintenant que je te rencontre. Même si tu me connais il y a 20 ans. Parce qu'on va vous donner ce qu'il faut. Mais dans ce qu'il faut, dans ce qui se passe, il faut que tu vives cela. Il dit, ta fille n'est pas morte. Elle dort. Non seulement tu viens d'entendre que quelque chose est écrit et maintenant s'accomplit, mais ce qui s'accomplit s'applique. Et implique ce que tu vis. Manifeste ce qui se passe. Produit le fruit au-delà de tes attentes. Et pour la première fois, on dit, oh, il n'y a plus de vin. Aux noces, on est dans la fête, mais il n'y a plus rien. Il prend de l'eau. Et il transforme l'eau en vin. Waouh! Ne me dis pas Dieu, ne me dis pas que Dieu. Non. Si ce Dieu l'a fait ce que les hommes font, ce n'est pas Dieu.
Ce Dieu-là doit faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Ce que la science n'est pas capable de faire. Si aujourd'hui ta religion était d'avoir une belle église, viens plus ici. Si tu es là aujourd'hui pour que Dieu... Ouais. Pour la première fois, quand le fou de Gadara rencontre Jésus, d'habitude on a peur de fou, mais parce qu'il est le Fils de Dieu, il va vers les fous pour faire d'eux des fous de Christ, pour transformer leur folie en évangéliste pour le royaume de Dieu. Pour faire des malades, des gens guéris pour le royaume. Mais en fait, il était là. C'est pas ce jour-là qu'il est descendu. Hein? Il était là. Mais ça partit des fruits de ce que Dieu va faire là. Pour ceux qui étaient dans le temple, dans le secret, et ils l'ont vu, ils le voyaient. Ils se disaient, comment. Mais un monsieur a dit, j'ai vu le Christ de mes yeux, je peux mourir en paix. My God. Et pour la première fois, on est capable de faire appel à quelqu'un dans un cimetière. On dit, sent déjà, il est mort depuis longtemps. Il est mort depuis longtemps. Il sent déjà, il est mort depuis longtemps. Il sent déjà, il est mort depuis longtemps. Pour la première fois, on est capable d'amener devant ce monsieur tous les sujets les plus terribles. Parce que dire, rien n'est impossible à Dieu. Cet homme, Matthieu chapitre 17, désespéré qui emmène son enfant. Je l'ai amené pour aider tes disciples, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais si tu peux faire quelque chose pour mon enfant. Jésus dit, si tu peux, mais non. Tout est possible à celui qui croit. Il dit à Jésus, mais oui, mais je crois. Mais je crois, Seigneur. Au secours de mon incrédulité. Je crois peut-être, mais je ne crois pas à cette hauteur. Au secours de mon incrédulité. Parce que jusqu'à maintenant, une petite parenthèse, on voit l'homme de Dieu, Dieu en lui. Mais quand l'homme de Dieu déçoit, on reste à la maison, on ne vient même plus à l'église. Parce qu'on voit l'homme de Dieu, Dieu dans l'homme de Dieu, mais après on a enlevé même Dieu, on voit l'homme. Du coup, l'homme déçoit et on est découragé. Mais celui dont je vous parle ne décourage jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne détruit jamais. Il n'humilie personne. Il ne casse personne. Mais il relève ce qui est brisé. Ésaïe 53. Celui dont je vous parle. En fait, il est là. Il dit, on continue le verset 3. Il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Continue.
Cependant, ah. Hey! Cependant, cependant, c'est de nos douleurs. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La douleur. La douleur de la mort de ta mère. La douleur de la mort de tes parents. La douleur, la souffrance de ton enfant. La douleur, la souffrance de tes entrailles. La douleur, la lutte acharnée dans ton cœur. La douleur. La persécution que tu vis. La douleur. Et ces manœuvres dangereuses qui se passent autour de toi. Donc il n'y a que tes larmes pour exprimer cette douleur. Verset 4. Verset 8, pardon. Lis cela. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Par ses blessures, par ses souffrances que nous sommes guéris. Par ses maîtrissures. Par ses maîtrissures. Les gens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas être à ta place. Mais quand lui, il le produit, quand il agit et il opère cela, et quand il vient t'étendre sa main, c'est sa consolation qui s'accomplit sur ta vie. Pour enlever le fardeau qui s'alourdissait chaque semaine, chaque mois sur ta vie. Il est ici. 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 Wow. Il est ici. Quand tu penses que quand on te blesse, c'est pour te punir. Quand on te fait souffrir, c'est pour t'atteindre. Oui. Mais à côté de ça, quand tu découvres que ce qui te blesse t'amène à la guérison, à la restauration, mais aussi à la mission de guérir demain ceux qui sont en souffrance. Et de tendre la main aux autres. Quand tu sais
que les chants que tu chantes sont les psaumes de David. Et les psaumes de David étaient l'expression, la reconnaissance, le partage. Était l'exaltation que David disait à Dieu. Quand tu te rends compte que tu chantes aujourd'hui en psaume, était la célébration qui était réservée à David, à son Dieu. Quand tu sais qu'aujourd'hui, c'est que tu chantes, mais mieux, le petit verset que tu vas prendre pour pouvoir te fortifier là, Timal, c'est une petite parole que David n'écrivait pas, mais qui découvrait, exprimait à celui seul qui pouvait l'entendre et résoudre son problème, l'exaucer, son confident, son conseiller. Ésaïe 9, admirable conseiller. Son intime conseiller. Le prince de paix. Celui qui venait là où on t'avait volé la paix, instaurer, restituer, opérer, agir. My God. 9.5. Korakasayant. Orison. Naï. Ésaïe 9.5. Technique, mettez des écouteurs. Oh! Il dit, vous n'avez pas la Bible? On l'appellera. On l'appellera. On l'appellera. Mais regarde bien. Ça dépend de la version. On l'appellera. On l'appellera. Tu as ton verset? Merci. On l'appellera. Car un enfant nous est né. Oui, 5. Car, dis avec moi, car un enfant nous est né. Ça, on ne sait pas qui. Mais numéro 2, un fils nous est né. Ça, c'est précis. Secondo. Oh! Et la domination reposera sur son. My God. C'est ça un prince. C'est pas à toi de dominer les gens, mais la domination est sur toi. Elle est là. C'est ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué l'armée, non? On met où les galons? C'est pas là? Pour montrer les grades. Ça vient de là-haut, Timal. Moi-même. C'est là même. C'est là, ça sort de là. Reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Lorsque les choses vont arriver à maturité,
en toi. Voilà les composants que Christ doit agir et opérer sur toi. Acclame-le. Vous sentez l'odeur de ce qui va se passer par la Pentecôte, hein? Très bien. Car un enfant nous est né. Vous comprenez? Je suis là, je suis ceci, on m'a dit ça, on voit ça, distraction, c'est ça. Un enfant nous est né. Mais quand tu regardes bien, dans ce qui est écrit, tout ce qui peut être né peut avoir le dépôt de ça, ou la manifestation de ces choses. Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 oh. Aïe. Si le monde manque de paix, c'est le dépôt de paix que Dieu veut déployer en toi. Si le monde manque de stabilité, qui es-tu dans cette génération dans laquelle tu es? Je suis d'accord. Quand je lis ça, je suis en train de lire la révélation du dépôt qui était en Ésaïe. Manifesté pour l'humanité. C'est juste. Mais quand je m'assois, quel est le dépôt que Dieu a mis dans ma vie? Dieu a trouvé un homme. Dieu a trouvé un Ésaïe. Mais quel est? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu la femme blessée? Es-tu l'homme blessé? Es-tu le persécuté? Es-tu l'éprouvé de ce matin? Es-tu le souffrant de ce matin? Qui es-tu? Es-tu? Où es-tu le racheté? Où es-tu la princesse dont la Bible parle ici? Où es-tu le prince dont parle d'ici? Ce verset. Où es-tu l'admirable? Celui, on ne parle plus d'amour, on parle de l'admirable. Là, c'est-à-dire que l'amour, le dépôt de l'amour de Dieu est tellement incisé, opéré en toi, c'est que ça crée un dépôt illimité de la manifestation de la source. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est où tout le monde passe sa douleur chaque fois sur toi.
Qui es-tu? Celui dont le corps est habitué à être criblé des maladies de part et d'autre. Qui es-tu? Qui es-tu? Celui dont le nom ne dit rien à personne. Celui dont la vie est comme passagère. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est quand tu pries qu'on entend ta voix, qu'on te connaît. Quand tu chantes, qu'on entend ton chant, qu'on te connaît. Quand tu passes, qu'on te voit, qu'on te connaît. Mais tu dis, qui es-tu? Dans le monde spirituel, on sent qu'il y a une agitation dans le monde spirituel. On sent que dans le monde des ténèbres, il y a une agitation qui se passe. Parce que la lumière de Dieu est venue s'asseoir quelque part. Elle est venue s'installer quelque part. Elle est venue s'arrêter quelque part. Et la colombe de Dieu survole sur la tête d'une personne quelque part. Et là, la lumière de Dieu vient s'arrêter sur quelqu'un quelque part. Le regard de Dieu s'est posé sur quelqu'un quelque part. Oh! Rayande, le manteau est lancé sur quelqu'un quelque part. La parole est donnée à quelqu'un quelque part. L'autorité est donnée à quelqu'un quelque part. Le feu est déposé sur quelqu'un quelque part. Pour que, quand tu pries, ce n'est pas la prière d'un malheureux, mais c'est la prière de celui qui crie dans le désert. La prière de Jean-Baptiste qui est en train d'ouvrir des chemins dans le désert, qui est en train d'ouvrir des chemins dans le désert, qui est en train d'attirer la pluie dans le désert, qui est en train d'amener le vent de l'esprit dans le désert. C'est la prière de quelqu'un qui fait tomber les murailles dans le désert. C'est quelqu'un qui fait tomber les malédictions. C'est quelqu'un qui est en train d'agir pour que la destruction s'en aille. Alléluia, alléluia. La Bible dit, à partir de ce moment-là, quand Jésus passe, Bartimée entend que le Fils de Dieu est passé et il court derrière lui. Quand Jésus passe, Zachée qui était blessé court et cherche la face de Dieu. Quand Jésus passe, mes chers amis, la femme qui avait la peur de son cours, il dit, je cherche parce que le Seigneur a choisi sur toi de faire de toi un dépôt illimité de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il dit Dieu Tout-Puissant, autrement dit fille de Dieu Tout-Puissante, élue de Dieu Tout-Puissant, femme de Dieu Tout-Puissant, rachetée de Dieu Tout-Puissant. Où est de l'Éternel Tout-Puissant? Ah, Nayanda, Royanda. C'est caché, les gens ne le voient pas. C'est caché, les gens ne le voient pas. C'est caché au fond de toi, les gens ne le voient pas. Mais aujourd'hui, cette onction est née en toi. Cette puissance est née en toi. Cette grâce est née en toi. Cette autorité est née en toi. Un enfant nous est né.
Une bénédiction est née. Une guérison est née. Une délivrance est née pour ta famille. Le salut est né pour ta famille. La libération est née pour ta famille. La victoire de Dieu est née en toi pour ta famille. La conversion de Dieu est activée au fond de toi. La libération de Dieu est révélée en toi. La faveur de Dieu agit sur toi, ma fille. Karakasakarianda. Oh. Mon pays a besoin. Oh. Ma nation. Quand tu pleures, on ne t'entend pas. Mais désormais, quand tu aspires, que tu pries à Dieu, le monde va l'entendre. Quand tu te mettras à genoux, on va le voir. Quand tu vas te lever à la gloire de Dieu, on va le voir. Quand tu vas lever la main, on va le voir. Quand tu vas intercéder, on va l'entendre. Quand tu vas adorer, on va l'entendre. Aïe, aïe, aïe. Pitié. Oui, mon pays a besoin. Oh, ma famille a besoin. Oh. Takarabandai. My soul. Tu as percé l'océan de l'amour de Dieu. Tu as touché la source intarissable de sa puissance. C'est pour ça, ce qui va déverser sur toi ne peut pas être freiné, ne peut pas être distrait, ne peut pas être bloqué, ne peut pas être détruit, ne peut pas être arrêté. Rien. Aïe, aïe, pitié de nous. Je t'ai dit, Seigneur, dans ma vie, j'ai tout accepté pour toi. Je ne veux plus jamais pleurer. Seigneur, Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, aïe, aïe, aïe. Oh. Tu me manques, je suis seul. Depuis que tu es parti. Alléluia. Seigneur, je te dis, active ton amour. Depuis ta montée, Saint-Esprit est descendu. Jésus, depuis t'es parti, Saint-Esprit est descendu. Les disciples étaient paniqués. Que deviendront-ils aujourd'hui? Mais tu as trouvé bon de donner ton esprit. Seigneur, tu me manques, disait Pierre. Mais à la chambre toujours cet esprit.
C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, agis. Tu as 30 secondes. Mets-toi là vite. Je vais prier pour toi. Vite! À genoux! Dépêche-toi, sauve, vite! Aïe, aïe, aïe. Si c'est pour maladie, tout ce que tu as, là où quand tu te mets là, c'est pour l'appel, ce que tu es en train de faire dans ta vie. Il veut faire de toi fille de Dieu. Alléluia. Dis-le encore. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Oui, mon Jésus. Oui, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Tu es en train d'agir pour te montrer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu. Parce que tu souffres, parce que tu es combattu, parce que tu es encore dans des épreuves. Mais ces choses, Dieu va l'enlever. Il 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 va enlever le joug qui était sur ta tête et sur ton corps. Le joug qui était sur ta vie, qui est tellement si lourd que ça pèse sur ta famille et ta maison. Il va l'enlever, il va nettoyer ça. Maintenant, il commence. Reçois. Père, je te prie. Pendant que tu es là, tu es en train d'opérer cette action de transformation. Il dit alors, je prends ta douleur, je te donne ma grâce. Je prends ton combat, je te donne ma victoire. Je prends tes larmes et te donne ma consolation. Aïe, aïe, aïe. Pitié. Dis avec moi, Seigneur, j'accepte. Je m'attends à toi. Mais voici, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 un enfant nous est né. Je suis né. L'enfant de ta grâce. Né pour ta gloire. Né pour ta volonté. Né pour ta destinée. Né pour ton chemin. Né pour ton miracle. Né pour ta faveur. Né pour témoigner. Né pour servir. Né pour t'obéir. Né pour vivre pour toi. Né pour briller. Né pour rayonner. Né pour t'adorer. Né pour accomplir ta volonté. Né, Seigneur, pour vivre tes plans, ton chemin, tes voies, pour porter ta miséricorde. Pour moi et ma famille. Plus fort, moi et ma famille. Pour 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 moi et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis faible. Mais toi tu es fort. Je ne suis rien. Mais toi tu es tout.
Au nom de Jésus, j'accepte, je reçois, je garde. Au nom de Jésus. Pour la guérison, pour la délivrance, pour la libération, pour le salut, pour mes promesses, pour ma victoire, je reçois. Mais voici, Seigneur, maintenant, 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 au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, dans la destinée de Dieu, dans la victoire de Dieu, que mes douleurs restent à la croix, la maladie reste à la croix, les attaques à la croix, face à toutes ces choses. Maintenant, 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 je suis dans ta victoire, dans le Saint-Esprit. Que tout le monde dise Amen 3 fois. Et plus fort. Tiens-toi debout et acclame-le. Commence à lui dire merci. Rends-le gloire pour ta vie. Rends-le gloire pour ce qu'il fait. Rends-lui grâce pour sa présence, pour son amour et sa bonté. Il n'a pas changé. Dis-lui merci. Même pour quelqu'un qui est loin, mais pour ce que tu vis qui est dur, tu vas témoigner cela. Alléluia. Amen. Va t'asseoir. Demande à tous les gens pour les sujets, de ramener les sujets. Téléphone, photo, toi-même, si c'est pour toi ou si tu viens. Maladie, combat, attaque, épreuve, persécution, tu restes là. Si c'est pour quelqu'un, tu vas prendre ton téléphone ou sa photo, tu viens. Si c'est pour toi, tu restes là et on va prier. Voilà, là, 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 là. Approche. Tous ces blocages doivent cesser. Toutes ces manœuvres doivent cesser. Je sais que tu es passé par des moments très durs. Je sais que tu as un rendez-vous médical important, tu as un rendez-vous professionnel, tu es dans un virage de décision pour tes finances ou même pour ton mariage ou même peut-être même pour ta famille. Viens. Tu demandes à Dieu des signes, des choses. Viens. Pour lesquelles tu étais dans un flou total. Dieu veut agir, orienter, opérer sur toi. Il est ici, Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant, pose la main sur la tête et garde l'autre sujet en l'air. Ou la main en l'air, ou pour quelqu'un, tu tiens la photo ou le téléphone dans l'autre main en l'air. Je vais prier. Alléluia. C'est pour tes petits-enfants, pour ton enfant, pour ta maison, pour ta vie, pour ta santé, pour tes finances, pour tout ce que tu traverses. La folie va partir. La mort s'en va. Le blocage va se débloquer. L'opération de Dieu va agir sur toi. Tu attendais quelque chose.
Tu attends depuis des années que Dieu agit, que Dieu opère, Dieu manifeste, Dieu déploie. Au nom de Jésus. Tous. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit fasse son œuvre encore. Reçois. 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 Que tout le blocage soit débloqué. Reçois. La maladie soit vaincue. Reçois. Maintenant. 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 Le cancer soit vaincu. Maintenant. La destruction soit annulée. Maintenant. Que ton foie et tes organes vitaux, poumons et corps soient guéris. Et cœur soit guéri, et reins soient guéris, les os soient guéris, le cerveau soit guéri, le sang soit guéri, les nerfs soient guéris, les yeux soient guéris, les oreilles soient guéries, le dos soit guéri, le cou soit guéri, la colonne vertébrale soit guérie, les bassins soient guéris, les genoux soient guéris, les jambes soient guéries, les bras soient guéris, la gorge soit guérie, le cou soit guéri, la tête soit guérie, la poitrine soit guérie. Cancer de sang, cancer de sein, cancer des os, cancer, toute maladie, fibrome, kyste, maintenant, prostate, toute douleur, toute action héréditaire soit annulée. Maintenant, esprit de folie, dépression, tout ce qui est esprit de mort, mari de nuit qui pointe derrière toi, poison soit annulé. Sortez! Que dans le Saint-Esprit de Dieu, Jésus te guérisse. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Que maintenant, l'action de Dieu soit l'opération de la faveur sur toi. L'amour de Dieu, Seigneur, soit le toucher opérationnel dans la vie de tes enfants. Que le souffle de Dieu soit maintenant, Seigneur, en action pour tes élus. Que ta parole et ta grâce puissent se révéler pour que, Seigneur, il soit conduit par toi. Merci Seigneur de ce que tu fais à l'instant. Parce que Père, tu es tellement bon, tellement vivant, que Seigneur, tu es à la commande de tout. Même Père, à distance, ta personne qui n'est pas là. Je sais Seigneur aussi que dans les jours qui suivent, des témoignages vont tomber là. Tu as ta maison, tu as ton travail, tu as tes finances, restitution de ce qu'on t'a volé. Tout soit ramené et en multiplication. Que ce qui fatigue ton sommeil, ce qui fatigue ta tête, maintenant lâche prise. Ce qui détruit ton corps, lâche prise. Ce qui perturbe ta santé, lâche prise. Et qu'au nom de Jésus, Alzheimer, toutes ces choses sur ton corps, l'esprit de dépression, la bipolarité, tout ce qui est schizophrénie soit vaincu dans ta famille. Tout AVC, attaque maintenant. Tout ce qui est manœuvre diabolique de condamnation soit annulé sous le regard de Dieu. Merci Saint-Esprit, ce que maintenant tout t'appartient. Tu es le Dieu de victoire, le Dieu de faveur. En ton nom, Seigneur, je sais que quand tu fais tout. Au nom de Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Et que tout le monde dit Amen. Acclame-le maintenant. Mangoro Gondo.